Je vous salue, bien-aimés. C'est encore moi, votre bien-aimé Franck, de Christ Source de Vie TV. Voilà, toujours pour annoncer la parole, pour exhorter, enseigner, grâce à Dieu. Donc voilà, on travaille. On travaille selon l'appel qu'on a reçu par le Seigneur Yeshua Mashiach, que nous bénissons, que nous remercions. Maître, je te loue, ô Créateur, toi le Dieu des dieux, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ce temps que tu permets, papa, de pouvoir parler de ta part, de pouvoir éclairer ton peuple, Père. Je te remercie, papa, pour ce temps. Aide tes enfants, ô Dieu, à sortir de l'ignorance. Aide-les, papa, à comprendre ta parole. Aide-les, Père, à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance. Car le manque de connaissance n'est bon pour personne, Père. C'est toi qui le dis, Adonai. Voilà pourquoi, Maître des Maîtres, je te remercie pour tout ce que tu fais. Mon Dieu, bénis ton peuple, garde ton peuple contre la séduction de l'ennemi. Veille sur ton peuple, oh Dieu, grâce à ton esprit qui est en eux, papa. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ça sera un petit message concernant Matthieu 10, 8. Parce qu'on entend beaucoup de choses, hein, donc c'est pas évident. Donc en tout cas, sur la gratuité, hein, parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc je vais lire ce passage-là, je vais développer un petit peu pour nous aider à comprendre pourquoi, voilà. Donc voilà, pour nous aider à comprendre en tout cas, selon Dieu, hein, selon la doctrine. Voilà. Moi, je n'invente rien, je ne suis pas avec les versets bibliques, je prends les versets clairs, je vous le dis, après chacun, croit ou il ne croit pas, voilà, moi j'aurais fait ma part. Après, il ne faut pas pleurer. Ah oui, parce que Dieu dira, on te l'a enseigné, tu n'as pas écouté, mais pourquoi tu pleures? Assume. Voilà. Donc en tout cas, que Dieu soit béni pour le temps qu'il permet. Donc je prends le livre de Matthieu 10, 8 qui nous parle de la gratuité. Hein, je lis, hein, quand le Seigneur a envoyé ses disciples pour prêcher le royaume des cieux, donc je lis à partir du verset 7 hein, pour qu'on se comprenne. Le Seigneur dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc ça c'est normal. Ça ne doit pas te surprendre, mon frère, ma soeur, le fait que voilà, un frère puisse chasser les démons, qu'il puisse guérir le malade. Parce que beaucoup attribuent cela à Satan. Ils pensent qu'il y a que le faux qui peuvent faire ça. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, bien aimé. Les faux le font par la puissance de Satan. Ils ont des petites miettes. Mais nous, on le fait grâce à l'esprit du Créateur. Voilà. Donc, en tout cas, ainsi, on t'enseigne chez toi qu'on ne peut plus chasser les démons, que c'est fini, on ne peut plus guérir les malades. Je t'assure, Dieu n'y est pas. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a Christ, là où il y a la gloire de Dieu, les démons sont chassés naturellement. Les malades sont guéris, sont forcés. Donc, même sans prier, les gens reçoivent la guérison. Pendant les réunions de prière comme ça, Dieu se glorifie, les gens sont bien, les douleurs partent. Ah, mais j'avais mal ici. Ah, mais j'avais mal là. Ah, mais les gens rentrent chez eux, ils se sentent bien, ils vont voir leur médecin. Ils se disent, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui, hier j'ai été prié avec les bien-aimés et je me suis senti bien. Voilà. Le Seigneur, là où marche le Père, là où marche le Créateur, là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu. Donc là où il est, là où le Maître est, la maladie prend ses jambes à son cou, disparaît. Le démon, quand il voit le Maître qui marche au milieu, qu'est-ce qu'il va faire? Les démons savent qui est Yeshua Mashiach. Vous voyez? Les démons savent et ils tremblent. Satan sait qui est. Qui est Jésus? Satan sait. Donc nous, quand on se lève comme ça, là, parce qu'on sait que voilà, on est caché en Christ. Vous voyez bien aimé? On fait les choses selon l'Esprit de Dieu, bien sûr, avec la sagesse. Mais quand Dieu nous dit, lève-toi, on se lève, parle, je parle. Parce que je sais que là, le Père est là, il veille. Donc s'il y en a un qui s'amuse à m'attaquer, je dis, ah, Père, il y en a un qui essaye. Là. Moi, je ne fais rien. Il va croiser la puissance par excellence. Vous voyez? Il va croiser la puissance par excellence. Il va croiser la source de la puissance. Vous voyez? Toutes les puissances que vous voyez, là, les magiciens, les sorciers, tout ça, il y en a un qui est la source de ça. Celui qui a fait don, mais il ne se répond pas de ses dons. Mais il a dit, je te jugerai par rapport à ce que tu en auras fait.
Voilà. Donc, bien aimé, hein, en tout cas, c'est pour vous encourager à savoir que Jésus-Christ agit encore. Donc, toi qui pleures, toi qui, oh mais Dieu, le Seigneur agit encore. Voilà, donc ne t'inquiète surtout pas. Prie le Seigneur. Crains Dieu. Et si Dieu permet, ben, on va prier. Ou il y a d'autres frères dans le monde, il n'y a pas que nous. Il y a d'autres frères aussi qui ont la grâce, les dons de pouvoir, voilà, de chasser les démons, de guérir les malades, comme le Seigneur l'a dit. Donc voilà, bien aimé. Donc en tout cas, sois encouragé. Ne baisse pas les bras. Voilà. Donc crains Dieu surtout. Voilà. Que tes problèmes ne soient pas parce que tu es dans le péché. Non. Ça c'est important, je le rappelle souvent. Sois sûr que là, ta vie est clean par rapport à la parole de Dieu. Là, quand on priera, ça se passera bien. Mais si tu es dans un péché volontaire, tu ne veux pas sortir de là parce que tu vois que sinon ça ira mal pour toi, ta vie de tous les jours va changer, mais ça ne sert à rien de prier, laisse tomber. D'abord, range ta vie, et après, là, tu vas se glorifier. Il va te restaurer, il va te guérir, il va te relever, il va faire tout ce qu'il faut. Mais d'abord, sois clean devant Dieu. Donc voilà, donc, Matthieu 18. Donc le Seigneur dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Donc voilà, ça se fait encore. Hein. Purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Or, nous entendons aujourd'hui beaucoup de bien-aimés qui disent oui, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Les gens disent ça. Oui, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, c'est pas gratuit. Hein. Comment on fait pour payer la salle? Comment on fait pour payer le transport? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Franchement, c'est chrétien. Non mais soyons sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et du coup, ça justifie de mettre la pression aux gens. De mettre en place des stratégies. Les gens mettent en place des stratégies. Les faux pasteurs mettent en place des stratégies pour vous dépouiller. Des appels de fonds tous les jours. Oui, celui qui donne 10 000, celui qui donne 1000 francs, 1000, bon là je parle, voilà, en francs pour, voilà, mais bon, moi je suis en France, 1000 euros, 200 euros, tu auras 2000 euros. On commence à faire carrément des, hein, on fait du loto avec Dieu, quoi. PMU, hein, allez, tu donnes 100, tu auras 1000. Bien aimé, le Seigneur a dit c'est gratuit. C'est très important, je le répète. Bien aimé. Et là, après, c'est la foi. Après, chacun fait les choses à sa manière. Vous voyez, bien aimé, on est libre. En Christ, tu es libre. Tu es libre en Christ. Mais dans cette liberté, tu sais qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Vous le savez, bien aimé. On n'a pas besoin qu'on vous mette la pression, qu'on vous le dise. Quand Dieu te met à cœur, tu soutiens. Voilà, c'est tout. C'est que ça, bien aimé. Les gens se prennent la tête pour rien. Et du coup, ils tombent dans le piège de l'ennemi. Parce qu'ils n'ont pas la foi, c'est un manque de foi. Bien aimé. Le Seigneur le dit. Le Seigneur le dit, regardez. Regardez, on va prendre un autre passage. Parce que quand on parle, non, Dieu n'est pas capable de soutenir son œuvre. Et regardez, soit Dieu, soit le Seigneur a menti, soit c'est eux qui sont des menteurs. Je prends un passage simple que vous connaissez. Regardez ce que le Seigneur dit. Parce que vous vous dites Amen bêtement, parce que les gens parlent bien. Ah oui, Amen, ils prennent des versets bibliques et jouent avec. Mais écoutez ce que la Bible dit, clair. Le Seigneur dit gratuit. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Quand il dit gratuit, c'est l'évangile et l'évangélisation. Gratuit, c'est Jésus qui le dit. C'est lui qui le dit. Quand il dit gratuit, tu as reçu gratuit, donne gratuit. Donc gratuit, il dit quoi? Tout ce que tu fais au nom de Yeshua doit être gratuit. Tout. Si c'est tes trucs personnels, ton travail, ça c'est autre chose. Mais quand tu associes Dieu dedans, là, tu dois tout faire gratuitement. C'est la base. Non mais soyons bien aimés, soyons sérieux. Parce que beaucoup sont frappés aujourd'hui. Beaucoup sont disqualifiés aujourd'hui à cause de ça. Le manque de foi te pousse à tomber dans la cupidité, à tomber dans les calculs. Du coup, ben, Dieu te lâche. Regardez. Regardez, on va prendre ce passage-là. Vous connaissez ce passage de Hébreux 11, à partir du verset 6. Vous connaissez? On va lire ce passage-là. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Hébreux 11, 6 nous dit quoi? Or, sans la foi. Au verset 1, on apprend que la foi, je lis, hein, verset 1 de Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance. Donc ferme, quelque chose de sans doute, des choses qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là, on donne des exemples. Les anciens qui sont passés avant nous. Abraham, tout ça. Ils avaient la foi. Vous voyez, bien aimé? Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens, ils ont oublié. Hébreux 11 est clair. C'est la ferme assurance. Toi, Dieu t'appelle pour une œuvre. S'il t'appelle, si c'est Dieu qui t'appelle, c'est qui sait qu'il il y aura la provision. On répète ça. Quand il appelle, c'est qu'il y a la provision. Mais les gens, ils répètent ça, mais en fait, ils doutent de ça par leur manière d'agir. Par leurs œuvres, on se rend compte que non, ils doutent de ça. Parce qu'ils viennent derrière les gens. Oui, bon voilà, tu sais, voilà. Hein, tu sais, mon frère, ça c'est l'œuvre de Dieu, donc il faut que tu donnes. Hein. Voilà, il faut que tu donnes. Sinon, comment on va faire pour payer la salle? Comment on va faire pour l'émission? Comment on va faire pour ci? Donc, vous qui me suivez là, hein, vous qui êtes encouragés par mes messages là, hein, vous devez soutenir parce que, voilà, Dieu, comment dire, ils disent quoi? Dieu s'est servi de moi pour vous passer la parole. Vous voyez, Paul le dit, hein, voilà, vous avez plusieurs enseignants, mais vous avez un seul Père de la foi. Voilà, donc c'est moi. Donc du coup, voilà, donc vous allez faire ce que je vous dis. Donc, dans vos payes là, tous les mois, il faut quand même faire quelque chose pour l'œuvre, pour moi. Même, c'est pas pour l'œuvre, hein, pour moi là, moi qui suis votre Père. Il faut soutenir votre Père, voilà. Mais c'est quoi cette affaire? Oh, chrétien. Et vous êtes là. Oh, papa, oui, ok. Ah, papa a dit, il faut soutenir. Hein. Papa a un projet, il doit changer de voiture. Papa, il doit changer de voiture là. Sa voiture ne marche pas. Mais sa voiture, celle qu'il veut prendre là, elle coûte 30 000 euros. Comment on fait? On va s'organiser hein, pour prendre une voiture pour papa. Ok. Les gens, ils sont là, ils tremblent. Et ils mettent 1000, 630, 40, 50, ils mettent 100. Allez, vers papa. Achète ta voiture, hein. Prends la plus belle. Hein. Ah, papa, tiens. C'est papa qui a dit. Donc les gens ont plus peur de l'homme que de Dieu. Or ici, dans Hébreux 11, 6, on nous dit quoi? Écoutez bien, le Seigneur dit, Matthieu 18, c'est gratuit. Mais là il dit, pourquoi il dit que c'est gratuit? Le Seigneur ici dit, pourquoi il explique pourquoi c'est gratuit, il explique. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ça veut dire qu'il faut croire, donc là c'est la ferme assurance que Dieu va faire. Selon Hébreux 11, 1. Et dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est la base, et qu'il est, ça c'est la précision, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez bien aimé, ce mot-là, c'est important, c'est important de rappeler ces choses-là. C'est très important, regardez ce mot-là. On va gratter sur ce mot-là, vous allez voir ce que ça donne. Ça veut dire, voilà, faut-tu gratter grâce à Dieu. On va voir dans le grec, ce mot dans le grec pour ne pas le lire. Ça veut dire celui qui paye le salaire. Donc ce Dieu qui paye le salaire, il est le rémunérateur, celui qui le cherche. Donc ce Dieu qui paye le salaire de celui qui le cherche. Donc toi qui sers Dieu, Dieu va te donner, va te payer. Il va assurer la provision. Tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas te prendre la tête. Non, fais l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu fais des calculs? Pourquoi tu es tombé dans la chair? Pourquoi tu t'es fait avoir? Toi mon frère, toi qui as été appelé au ministère, au service, tu t'as suivi les faux docteurs qui t'ont poussé à faire des stratégies pour pouvoir récolter de l'argent. Non, la foi mon frère. Pareil pour ma soeur, toi qui as été appelé, voilà, pour servir Dieu, voilà, bon, on sait que par rapport à la doctrine, on sait que, en tout cas pour moi, la femme ne peut pas diriger une assemblée. Une église locale en tout cas. Voilà. Ça d'après la doctrine. Parce que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Je sais que beaucoup de femmes sont contre Paul. Parce que Paul, il insiste là-dessus. Quand il écrit à Tite, quand il écrit à Timothée, il dit voilà, que la femme, d'après la doctrine, la femme ne peut pas être dirigeante d'une assemblée. La femme ne peut pas enseigner. Bon après, mais la femme, c'est pas interdit une femme, voilà, de témoigner, de parler. Bon, après, faut pas que, voilà. Mais ça, après, je ferai un enseignement là-dessus. Parce que quand la Bible dit qu'une femme peut prophétiser, donc forcément, elle va ouvrir sa bouche pour parler. Donc quand Paul dit que la femme se taise, il faut comprendre aussi. Il faut gratter ce mot-là, ça veut dire quoi? Pas se taire, fermer la bouche. Non, bien aimé, soyez intelligents, grattez. Vous avez des téléphones, vous avez internet, allez voir dans le grec, ça veut dire quoi? Mais vous aussi, sérieux.
Quelqu'un qui va se taire, il va prophétiser comment? Il va faire comment? Il faut parler. Les bien-aimés ont des dons, mais ils ne sont pas appelés au ministère, au service. Ça, on est d'accord. En tout cas, on est d'accord. On n'a pas vu des femmes gérer. Voilà, là, on parle en Christ depuis acte 2. Il ne faut pas aller nous chercher. Oui, la juge là-bas, là. Oui, non, 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 bien-aimé. Il y en a même qui prennent l'exemple de la Samaritaine qui a été. Oui, elle a enseigné. Non, non, la Samaritaine, dans Jean 4, elle a témoigné. Venez voir, cet homme a parlé, m'a dit toute ma vie. Elle avait témoigné, c'est tout. Parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Beaucoup ne comprennent pas la Bible. Je ne comprends pas les gens. Parfois, je suis choqué. Ils prennent des passages. Oui, mais regardez, lui, elle a été enseignée, non? Elle a témoigné de ce que Yeshua avait dit de sa vie. Et les gens sont venus. Ah, mais il t'a dit toute ta vie? Non, c'est vrai. Ah, ben, c'est peut-être lui le Christ. Allons voir. Ils sont venus voir. Ah, ben oui, oui, oui. C'est tout. Mais cette femme, elle n'a pas enseigné. Les gens, ils prennent des passages. Mais non. Ouais, mais, voilà, Aquilas, Priscille, tout ça là, oui, voilà. Bien aimé, le témoignage, c'est différent. Allez évangéliser, c'est différent. Bien, ne soyez pas hypocrites, mes soeurs. Ne soyez pas hypocrites. Reste à ta place, Dieu te bénira. On n'est pas de ceux qui disent aux sœurs de se taire, non, mais une sœur doit être à sa place. En tout cas, voilà, c'est une parenthèse. Donc là, on apprend, bien aimé, que c'est Yeshua, Mashiach, qui paie le salaire de ceux qui le cherchent. Donc nous qui le cherchons, Dieu paie le salaire. Dieu s'occupe de nous, bien aimé. Voilà. Mais c'est pas interdit, oui. Là, on est d'accord, c'est pas interdit. On expose les projets au bien-aimé. Voilà, bien-aimé, voilà. Et puis, dans la liberté, chacun après soutient. Hein, bien-aimé. C'est ça que, voilà. En tout cas, pour nous, pour encourager le bien-aimé, voilà, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui vous pousse à mettre la pression aux gens et puis à pécher contre Dieu. Non, 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 ne mettez pas la pression, s'il vous plaît. L'évangile est gratuit. L'évangélisation, c'est pareil, c'est gratuit. Les deux sont gratuits. Les deux sont gratuits. Donc, si Dieu te met à cœur d'écrire un livre, si Dieu te met à cœur de prendre une salle pour que vous vous organisez avec mes frères et sœurs, mais tu en parles aux frères et sœurs, voilà, Dieu me met à cœur tel projet, voilà, ceux qui peuvent soutenir vont soutenir. Et du coup, Dieu parlera aux uns aux autres, chacun, mais du coup, par rapport à ce que Dieu mettra à cœur, le mettra à cœur, et bien ils vont soutenir. Voilà, le Dieu de la Bible, c'est comme ça, il n'a jamais mis la pression aux gens. Jamais, même quand il s'agissait de mettre en place comment dire, le tabernacle. On apprend que Dieu a dit à Moïse de parler au peuple, que chacun donne ce qu'il avait résolu dans son cœur. Vous voyez bien aimé? Et Moïse a dit au peuple que, voilà, que les femmes, beaucoup ont donné, voilà, leurs bijoux, voilà, les anneaux d'or qu'ils avaient. Déjà, même par rapport à ça, ceux qui sont contre les parures, les bien-aimés sœurs, qui, voilà, il ne faut pas mettre les bijoux, tout ça. On apprend déjà que Dieu avait accepté les bijoux des femmes juives, des Israélites en tout cas, parce qu'il y avait les 12 tribus. Dieu n'avait pas dit non, 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 ne donnez pas vos bijoux, c'est abominable. Les gens mélangent tout. Dieu refusait les bijoux qui étaient avant consacrés aux démons, les bijoux qui venaient des femmes païennes, parce que ces femmes avaient consacré ces bijoux-là aux démons. C'était des bijoux qui étaient à l'effigie des démons, comme Baal, Astarté, tout ça là. Voilà, tout ça. Du coup, Dieu disait non. Mais sinon, les femmes juives se paraient d'or. Se paraient d'or. Même quand je parle de Eliezer, qui a mis, voilà, sur Rebecca, les anneaux, tout ça. Bon, ils disent, oh, mais oui, mais Eliezer a fait ça de lui-même. Je dis, mais les gens ont des problèmes. Un esclave peut décider de mettre les bijoux dans la main, dans l'anneau, à la femme du fils de son maître de lui-même. Le maître envoie son esclave, va trouver une femme de la maison de mon père. Voilà, voilà. Et l'esclave arrive comme ça. Et il va de lui-même comme ça, de lui-même. Vous croyez qu'un esclave peut faire ça? Mais je comprends mal la parole. Et du coup, ouais, les femmes ne mettent pas, il ne faut pas mettre les bijoux. Ah non, c'est abominable. Il ne faut pas mettre de parfum. Non, non, non. Mais Jésus dit quoi? Que, voilà. En tout cas, j'essaie de donner des vidéos. Hein. Quand je parle, je donne aussi d'autres, voilà, pour aider les bien-aimés, les sœurs. Voilà, de ne pas tomber dans ce piège-là. J'ai parlé du voile dernièrement. Là, je parle aussi de parfum. Oui, le parfum, c'est pas bon, tout ça. Mais quand Marie a pris le parfum, a versé sur la tête du Seigneur, ou quand il a lavé ses pieds avec le parfum,
Le Seigneur a dit quoi? Que c'est abominable? Jésus a crié, ah non, c'est abominable. Hein, Judas qui était derrière a dit quoi? Ah, ce parfum qui coûte cher, on aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Donc on apprend que les femmes juives, c'est ça c'est l'intelligence, avaient du parfum chez elles. Donc c'est les femmes qui se parfumaient. Donc on apprend que toutes les femmes qui étaient autour du Seigneur se parfumaient. Mais Jésus n'a jamais dit pouvoir mettre du parfum. On apprend que les femmes juives se paraient de bijoux. Jésus n'a jamais dit il faut pas vous parer des bijoux. Les gens comprennent mal Paul. Voilà pourquoi même bien aimé Pierre le dit. Vous voyez, quand on lit 2 Pierre 3, les gens comprennent mal Paul. Ils tordent les écrits de Paul pour leur propre ruine. Du coup, on voit des femmes qui ne mettent pas de bijoux, des femmes qui, voilà, qui mettent pas de, comment dire, de pantalon, tout ça. Après, il faut avec sagesse. On est d'accord. Une femme doit s'habiller décemment. On est d'accord. Là, on est d'accord. On est d'accord. Mais il faut creuser. Il faut bien se couvrir, oui. Mais je l'ai dit à certaines femmes. J'ai expliqué à pas mal de sœurs que le collant que les femmes mettent en dessous, là il fait froid, c'est l'hiver en France. Le collant qu'ils mettent en dessous de leur robe, c'est un pantalon. Allez vérifier. Le pantalon, c'est le fait de rentrer un pied de gauche à droite, de glisser son pied dans... C'est ça le pantalon. Les gens ils pensent que le pantalon, c'est le jean. Non, à la base, le pantalon, il a évolué en jean. Mais le pantalon, à la base, c'est les collants que les gens mettaient en dessous pour aller travailler. Le roi mettait des collants. C'est ça le pantalon à la base. Et le pantalon, c'était le nom de quelqu'un qui jouait le rôle, je sais pas quoi, mais à la base, il faut gratter. Donc, les gens, ils comprennent mal les choses. Ils ne cherchent pas, ils ne grattent pas. On leur dit, le pantalon, c'est du diable. Oui, oui, comme les gens qui sont aux États-Unis. Oui, le pantalon. Et les gens ne mettent pas de pantalon, mais ils mettent de collant quand même. Ils mettent un collant en dessous, parce que c'est caché. Mais c'est un pantalon. C'est un pantalon, le collant, quand tu mets. C'est un pantalon. Renseignez-vous. Le collant, c'est un pantalon. Renseignez-vous, mes sœurs. Le collant ou le legging, c'est un pantalon. Vous voyez? Donc le but, c'est pas de ne pas mettre le pantalon, c'est de s'habiller décemment. C'est ça la doctrine de Christ. Habille-toi décemment. Pantalon par pantalon, jupe ou pas jupe, robe ou pas robe. Et robe, mais robe qui te dessine tes corps, tes formes, non. Un pantalon que tu mets serré là, ça montre tes formes, non. Il ne faut pas être un sujet de tentation des autres. La Bible est claire. Malheur par qui le scandale arrive. Si tu es un scandale pour les frères et les gens commencent à pécher à cause de toi, Dieu va te frapper. Parce que tu es l'occasion de chute pour les frères. On est d'accord. Mais habille-toi correctement. Mets un haut bien. Couvre-toi bien. Tu mets un pantalon. Mais couvre-toi bien jusqu'en bas. Voilà, donc les gens... Bon, bref. En tout cas, je suis sur la liberté de la parole de Dieu. En tout cas, voilà. Quand je parle, j'aime bien donner quelques enseignements derrière. Parce que beaucoup sont... On leur a mis des jougs comme ça, là. Pas de pantalon. Il faut mettre le foulard sur la tête tout le temps, tout le temps. Et là, j'ai démontré grâce à Dieu par rapport au voile. Le voile dont il s'agissait, c'est la chevelure naturelle de la femme. Voilà pourquoi Paul interdisait aux femmes de couper les cheveux courts ou de raser, parce que c'était quelque chose de naturel. Donc une femme doit prendre soin de ses cheveux, oui. Je ne dis pas qu'il faut mettre défrisé comme les femmes africaines, tout ça, non, ou mettre, non. Tu prends soin de tes cheveux, il ne faut pas les couper. Il ne faut pas les raser. C'est ça ton voile. Voilà, 1 Corinthiens 11, quand on lit le verset 15 là-bas, il dit, les chevelures ont été données pour voile, pas comme voile. Quand on lit dans le grec, c'est pas comme, parce qu'ils prennent ça comme comparaison. C'est pour. Allez vérifier. Dans le grec, Paul dit pour voile. Donc pour, c'est une affirmation. La chevelure a été donnée pour voile, pas comme voile. Faux. Pour. Renseignez-vous. Oui, bien aimé, donc voilà. Donc, ici on apprend que Exode 11, dans Exode plutôt, pas 11, Exode, pour ne pas aller pour le pas selon, le Seigneur disait que les gens puissent donner selon ce qu'ils avaient résolu dans leur cœur. Donc nous aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous paye, c'est le Seigneur qui soutient son œuvre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On expose le projet bien-aimé et chacun soutient selon ce que Dieu lui a mis à cœur. Moi, j'ai exposé le projet bien-aimé, voilà. Il y a du matériel à acheter, il y a des missions, voilà, des missions, tout ça, à gauche, à droite. Voilà, ceux qui peuvent soutenir, soutiennent. Il y a des bien-aimés qui sont touchés, qui soutiennent. Ils me contactent, voilà frère, voilà comment je peux faire. Ah bien, par rapport à ce que Dieu lui a mis dans le cœur, il soutient et puis ça va sur le compte de l'association. Et puis voilà, ça nous permet de bouger. Ou de soutenir aussi d'autres œuvres à gauche, à droite. Vous voyez bien aimé donc, mon frère, ma soeur, ne te mets pas la pression. Qu'on ne te trompe pas avec les discours de faux docteurs, des voleurs qui ont pour Dieu leur ventre. Hein? Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc du coup, pour eux, voilà, ils vivent par rapport, ils voient sur votre tête là des billets de banque. Pour eux, quand ils vous regardent, ils voient les euros là. Hein, ils voient beaucoup d'euros là. Ah, et lui c'est qui? Il bosse où? Ah, il travaille là-bas. Okay. Mon fils, viens s'il te plaît. Ah, tu sais, hein, c'est difficile. Hein, il faut soutenir, tu sais, il faut donner, hein, tu sais.
voilà, pour que votre père puisse être bien en bonne santé, pour qu'il puisse bien parler. Ah, pour qu'on puisse construire une grosse église, voilà, il faut acheter du matériel, donc il faut donner, hein, faut donner, faut pas hésiter, hein, donc donne. Toi, tu n'as pas donné, toi, hein, tu as donné combien, toi? Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Tu es libre. Dans cette liberté, tu sais qu'il faut soutenir. Tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, il faut soutenir. Vous voyez bien, mais donc voilà, donc en tout cas, faisons attention avec les faux docteurs qui sont là pour vous dépouiller, pour vous voler. Donc le Seigneur est clair. Matthieu 18, la gratuité de l'évangile et de l'évangélisation. Tout est gratuit. Toi qui as été appelé au chant, tout, quel que soit le don que Dieu t'a donné, c'est gratuit. Mais tu exposes ton projet bien-aimé. Le corps soutient. On se soutient les uns les autres. Moi aussi, je soutiens le projet des autres. Ben oui, quand un frère a appelé à une œuvre, que je vois là, Dieu me met à cœur, vas-y, soutiens. Je soutiens aussi. C'est comme ça que ça se passe. On se soutient les uns les autres. Voilà, c'est pas seulement toi qui soutiens, toi on doit te soutenir. Si tu as un appel, voilà, je vois les sœurs, pour dire les appels à ouvrir les orphelinats, à soutenir les veuves, les orphelins, du coup ils donnent des 10 de projets à frère, voilà, Dieu m'a mis ça à cœur, tout ça. Ben, on s'organise. Moi je mets ce que Dieu me met à cœur, les frères, bon tiens, va faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu passe par nous, il ne va pas passer par les païens. Dieu passe par l'église pour soutenir son œuvre. Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres aussi. Donc c'est ça, c'est ça. Donc c'est pas seulement vous qui bénissez et vous ne vous bénissez pas. Et toi tu sers à quoi? C'est quoi ton appel? Dieu t'appelle à faire quoi? À rester là assis? À rien faire? C'est quoi ton appel? Dieu t'appelle à faire quoi? Parce qu'il faut connaître son identité. Moi je sais Dieu m'appelle à quoi? Je sais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Il me l'a dit clairement. Mais toi, Dieu t'appelle à faire quoi? À rester assis? À rien faire? Non. Ça c'est pas le Dieu de la Bible ça. Non, non, non. Il a donné des dons et des talents à chacun. Donc il faut maintenant travailler. Voilà bien aimé. Donc en tout cas, soyez bénis. Donc en tout cas, l'évangile est gratuit. L'évangélisation aussi est gratuite. Voilà. Voilà. Donc les deux sont gratuits. Tout projet que Dieu te met à cœur, tu peux en parler bien aimé. Et les bien-aimés vont soutenir. Dieu va toucher le cœur car c'est lui qui te paye. C'est le Hébreux 11, 6. C'est Dieu qui te paye, c'est lui qui assure ton salaire. Donc il va te payer, il va soutenir ton œuvre. Il va te payer pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Donc arrête de te prendre la tête à mettre la pression aux gens, à faire des stratégies, à appeler les bien-aimés, les pasteurs qui vont venir, à la fin ils vont faire des enveloppes, ils vont baser le message sur l'argent. Oui, il faut donner. C'est ça les stratégies dans les assemblées. C'est des stratégies. Vous savez, vous les bien-aimés, les assemblées où le pasteur fait venir les gens pour vous parler, les annoncer des bonnes choses. Après, à la fin, enveloppe. Ouais, soutien. Celui qui a 1000 € lève la main. Tout ça. Mais après, ta vie ne change pas. Tu dois donner, tu as même pris des dettes. On a même pris des dettes pour soutenir l'œuvre de Dieu. On ne doit pas donner au-delà de ce qu'on a. Tu ne peux pas donner au-delà de ce qu'on a. Tu dois d'abord être sûr que ta maison a ce qu'il faut, que tu as ce qu'il faut. Il ne faut pas que demain tu sois dans la galère et tu vas aller voir les païens pour t'aider. Parce que tu as donné à Dieu. C'est l'hypocrisie. Tu vas t'endetter, tu vas devoir les païens pour donner à Dieu. C'est quoi ce Dieu-là? C'est quoi ce Dieu-là? C'est Satan, ça. Non. Dieu te bénit. Et dans cette bénédiction-là, tu mettras à cœur de donner. Voilà. Voilà. Une fois que tu as assuré ce qu'il faut dans ta maison, Dieu te dit, donne-le ça. Il ne va pas te mettre dans des galères, tout ça. Mais beaucoup sont dans des galères comme ça. Des femmes qui ont tout donné. Des hommes qui ont tout donné. Des gens qui ont des dettes. À qui on dit, oui, attends, Dieu va agir. Ça fait des années que ça dure. Mais Dieu n'agit pas. Tu es dans le rouge tous les mois. Et tu n'as pas compris que ce n'est pas biblique. Et tu demeures là au pied de c'est un tel homme. C'est un voleur, c'est un faux prophète. Il a Dieu son ventre. Dieu c'est son ventre. Hein, parce qu'il y a des faux qui ont pour Dieu leur ventre. Mais quand on dit ça aux gens, les gens ils ne veulent pas écouter. Hein, ils ne veulent pas écouter. Bien aimé. Quand on vous dit ces choses-là, les gens ne veulent pas écouter. Hein, bien aimé. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, vraiment. Franchement, ça fait mal au cœur. Voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, je vais m'arrêter là. Donc, soutenez l'œuvre de Dieu. Quand Dieu vous met à cœur, il y a les œuvres qui se font. Il y a des bien-aimés à gauche, à droite. Hein. Voilà. Donc, quand Dieu vous met à cœur là où tu es, si Dieu te met à cœur, tu vois qu'il y a un frère qui fait l'œuvre de Dieu et que tu vois que voilà, ça te bénit. Tu bénis, oui. Ah, ça me bénit. Tu veux participer grâce à Dieu pour que cette œuvre aille de l'avant. Tu soutiens. C'est bien. Si Dieu te met à cœur, tu mettras ce que Dieu te mettra à cœur, tu donneras ce que Dieu te mettra à cœur, c'est tout. Et ça s'arrête là, sans plus, bien aimé. Mais ne tombez pas dans le piège de l'ennemi qui vous dépouille. Voilà, hein, bien aimé. En tout cas, soyez bénis. Voilà, donc, c'est votre bien-aimé frère Franck depuis la France.
Donc tenez ferme, gardez la foi, Jésus-Christ revient. Voilà, donc en tout cas, je vous aime. Voilà, donc persévérez de la prière, de la méditation de la parole. En tout cas, gardez ce que Dieu nous donne, ces enseignements que Dieu nous donne en tout cas. Tenez ferme là-dessus et vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Parce que Dieu bénit ceux qui gardent sa parole. Voilà. Donc en tout cas, tenez ferme en tout cas. Voilà, donc priez pour nous, hein, pour moi, votre frère en tout cas. Voilà. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Et que le Seigneur puisse vous fortifier, vous garder. À très bientôt. Donc voilà, donc ceux qui peuvent soutenir, soutenez. Il n'y a pas de souci, voilà. C'est l'œuvre de votre Père. Mais en tout cas, faites ça dans la liberté. Dans la liberté. Voilà. Ne soyez esclaves de personne. De personne. Voilà, en tout cas, soyez bénis. À très bientôt, si Dieu permet. Voilà, donc la gratuité de la liberté sans tomber dans le joug de qui que ce soit. Voilà, donc soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Shalom.